Il fallait mettre l'ancien abattoir aux normes, donc nous avons décidé de faire du neuf et le département de la Savoie a pris ses responsabilités puisqu'auparavant c'était l'abattoir municipal, donc nous sommes ici à 3/4 de financement par le Conseil général et 1/4 avec Chambéry Métropole, et puis parce que nous voulons favoriser la qualité, la sécurité sanitaire de l'alimentation et les circuits courts. Et dans les pays de Savoie, on croit beaucoup aux circuits courts, et il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Donc on a un outil formidable pour permettre l'abattage de proximité dans des conditions sanitaires impeccables. Donc nous sommes très heureux de cette réalisation. Là, nous avons le piège de contrôle au niveau de l'identification. Les bêtes doivent passer systématiquement à ce niveau-là pour qu'on contrôle leur identification. On contrôle aussi leur état sanitaire, s'ils n'ont pas de problème de boiterie, etc. Et on contrôle aussi tous les documents d'accompagnement. Les travaux s'élèvent à 7,5 millions d'euros. Si on ajoute les murs et le matériel qui est à l'intérieur, le Conseil général prend en charge 60%, Chambéry Métropole 20% et l'exploitant, lui, 20%, c'est le matériel d'abattage qui est à l'intérieur des murs. Et il devrait être en service, je pense, à partir de la mi- ou de la fin avril, et on devrait faire l'inauguration au mois de juillet. L'aire géographique d'approvisionnement de l'abattoir, c'est bien sûr la Savoie, essentiellement, mais également une partie de la Haute-Savoie et voire une partie de l'Isère qui touche le département de la Savoie. Cet abattoir, bien sûr, c'est un abattoir traditionnel, mais ce qui est intéressant, c'est que est adjoint à cet abattoir une salle de découpe. Donc ce qui permettra notamment dans le cadre des circuits courts et de la vente directe aux producteurs agriculteurs, de repartir avec des cassettes toutes prêtes. Et puis deuxième élément intéressant, c'est qu'est intégré à cet abattoir une salle de formation en lien avec la structure de formation du Fontanil, qui permettra d'avoir des jeunes en formation ici directement et la proximité de l'approvisionnement en viande.